Nous avons un projet de construction de 417 maisons sur un terrain à la base qui est un terrain nu. Ok. Et il est important de souligner que ce projet a l'assentiment des autorités gabonaises, notamment sur le choix de site. Et une fois que le site a été choisi, ce site a été étudié sur le plan lithologique. Ça veut dire qu'il y a une étude géotechnique, des études géotechniques qui ont été faites par le cabinet CETRA pour vérifier la stabilité du sol, le type de sol. Qu'est-ce qu'on a? Des limons argilés, du grain, enfin, ainsi de suite. Ensuite, lorsqu'on a étudié le sol sur le plan technique, on va s'assurer de comment on va implanter la cité. Je suppose qu'avec mes collègues, vous avez pu comprendre qu'il y a eu une enquête qui prenait en compte de comment les gens habitent dans l'ancien site. Et comme nous avons été conseillés par le cabinet Unsuco, le plan parcellaire, c'est-à-dire que le plan que vous voyez de la cité aujourd'hui, il répond à une enquête qui a été faite sur le terrain et dans le souci de faire retrouver les familles dans le contexte qu'ils avaient. Ça veut dire que dans l'ancienne configuration du quartier Leyima à l'Écolo, si moi j'ai une maison et qu'à côté de moi j'ai mon cousin, j'ai mon frère, dans la reproduction du site actuel, donc de la cité, on essaie de retrouver cet équilibre-là pour que les familles ne soient pas disloquées. C'est pour ça que vous avez une communauté Téké, une communauté Baoumou, Bangouin. Tous ces contextes, il fallait les retrouver sur le plan parcellaire. C'est très important ce que je veux dire. Ensuite, quand on connaît le type de sol, les maisons qu'on va construire seront une réponse au type de maison des gens, enfin au type. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a un studio, en équivalence, on va construire un studio. Donc il faut trouver l'équilibre entre l'ancienne configuration et la cité. Celui qui a un studio, celui qui a F1 a un F1, celui qui a un F2, il a l'équivalent. Donc il y a 417 maisons de plusieurs types. Vous avez 111 de type F1, vous avez 80 de type F2, vous avez 46 de type F3, vous avez 87 de type F4, vous avez 24 de type F5 et 26 de type, c'est 58 de type F6. Ce sont les différentes maisons qui vous donnent un total de 406. Après, il y a un total de 417 parce qu'en fait, il y a des maisons dont la configuration est tellement importante que nous n'avons pas la possibilité, avec les moules que nous disposons sur le site, de les faire. Donc, comme l'OG a pris l'engagement de mettre à disposition donc un terrain équivalent pour qu'ils puissent construire. Ça veut dire que, à la base, il n'est pas dit que toutes les maisons que l'on trouve sur les IMA actuels, on les retrouve forcément sur le site construit. Parce que les dimensions de maisons ne sont pas forcément les mêmes. Et lorsqu'il y a un standing, il y a la proposition de ce qu'on donne une contrepartie. Ça, c'est l'entame. Les maisons sont construites sur un modèle avec des moules. Ok. Ça veut dire que c'est une technique simple. On a un moule, on a implanté la maison, on part de la partie fondation. On va partir avec le ferraillage et on va mettre des planches. Vous pourrez voir tout à l'heure, j'espère que vous pourrez filmer, et on va couler une dalle. C'est des maisons en béton. Ce type de maison, nous ne sommes pas les seuls au Gabon à les construire. Ici, par exemple, au Cameroun, il y a construit ce type de maison. Ici, vous voyez bien, c'est des moules. Au Ghana, c'est également avec des moules en béton. En Afrique du Sud, c'est le cas. Ça veut dire que dans le monde, même en Chili, ce type de construction a été réalisé. Pourquoi le béton? Mais le béton a des avantages, notamment sur le fait qu'on se préserve de l'extérieur, sur le côté sonorité, sur le côté durabilité. Et donc le choix a été fait. Moi j'intègre le projet en 2020. Donc il y a déjà un cahier des charges qui a été validé et il faut passer à la phase opérative en termes de construction, ce qui a été le cas. Et donc on va s'atteler dans un premier temps à faire le terrassement. C'est important ce que je veux dire parce que vous allez comprendre après les coûts. Quand on entend les coûts, on dit 19 milliards, ça sonne fort et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces coûts? Les coûts sont fonction de toutes les tâches. Et en réalité, dans le chantier Leyima, il y a plusieurs chantiers. Rien que le chantier lui-même de Leyima, vous avez une phase de terrassement, ça a un coût. Vous avez une phase construction, vous avez une phase voirie, parce qu'il faut construire les routes.